السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं Je vais présenter aujourd'hui quelques écrits du Messie premier salam dans lesquels il a parlé à propos de la réalité et de l'existence de Dieu. Il nous y a expliqué le statut de Dieu et il nous a aussi expliqué que Dieu est la source de toute puissance. Et il nous a aussi expliqué que Dieu est unique et sans partenaire. Et il nous a aussi expliqué que Dieu est celui qui est le créateur de toutes choses. Toute chose est vouée à disparaître. Et Dieu, quant à lui, ne va pas disparaître. Il nous explique qu'en cet univers, c'est le saint prophète Mohammed qui est le seul truchement par lequel l'on pourra atteindre Dieu. C'est par l'entremise du saint prophète Mohammed que l'on pourra atteindre Dieu. Le saint prophète dont les faveurs et la beauté sont incomparables. Il nous a fait comprendre que pour voir la puissance de Dieu, il faut se tourner vers Dieu en toute sincérité et se prosterner devant lui. Il faut se prosterner devant Dieu en toute sincérité. Il faut rendre culte à Dieu. Quand l'homme va passer par cet état, eh bien Dieu va courir dans la direction de l'homme. Et Dieu va faire pleuvoir sur l'homme ses faveurs. Ainsi, ému par une grande détresse, il nous a demandé d'établir pareille relation avec Dieu, afin que l'on puisse embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. En évoquant la personne de Dieu et sa réalité, en évoquant Dieu qui est le maître de tout l'univers, en évoquant la réalité de ce Dieu présenté par l'islam, il déclare: Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Toute lumière est un don de sa miséricorde, qu'elle soit présente en haut ou en bas, qu'elle soit dans les âmes ou dans les corps, qu'elle soit primaire ou qu'elle soit secondaire, qu'elle soit apparente ou qu'elle soit cachée, qu'elle soit subjective ou qu'elle soit objective. C'est-à-dire
Tout type de lumière vient de la part de Dieu. Dieu est lui-même lumière. Il est visible dans les corps. Cette lumière est visible dans les qualités personnelles aussi. Dieu est aussi visible dans les qualités qu'il a conférées à des personnes spéciales. La lumière de Dieu est visible dans les qualités apparentes et cachées. Cela peut concerner les qualités internes ou les qualités externes. On voit cette lumière de Dieu dans la beauté de toutes choses. Toutes ces choses que l'on voit est en raison de la lumière qui vient de la part de Dieu. Tout cela est un don de sa miséricorde. Cela indique, dit le Messie prophète salam, que la grâce générale du Maître des mondes embrasse toutes choses. Sa grâce n'est refusée à personne. Toutes les choses qui existent en ce monde, toutes les beautés que l'on voit, toutes les qualités que l'on voit en ces objets, toutes ces beautés que l'on voit et toutes choses dont on en tire profit, tous ces objets viennent de la part de Dieu, sont en raison de cette grâce générale de la part de Dieu. Et tout le monde profite de cette grâce générale de Dieu. Le Messie prophète déclare, il est l'origine de toute faveur et il est la genèse de toute lumière. Et c'est lui la source qui donne naissance à toute miséricorde. Toute faveur vient de la part de Dieu et c'est Dieu qui est la cause de toute lumière. C'est lui la source de toute miséricorde. Et le Messie premier l'Islam déclare « La pérennité de l'univers tout entier dépend de sa personne. Et Dieu est aussi l'asile des grands et des petits. » L'existence et la subsistance de l'univers tout entier dépend de Dieu. Tout ce qui arrive, tous les changements qu'il y a dans l'univers retournent vers Dieu. Et il dit que Dieu arrache tout objet des ténèbres du néant et lui confère la vie de l'existence. Rien d'autre n'existe de lui-même ou n'est éternel à part lui. Il n'existe personne d'autre qui n'est éternel hormis Dieu. Il n'y a personne qui va exister pour tout le temps. Et toute la création est récipiendaire de sa grâce. Le ciel et la terre, les hommes et les animaux, les végétaux et les minéraux, les corps et les âmes existent par l'entremise de sa miséricorde. Ce monde et tout ce qui existe, le ciel, la terre, les hommes, les animaux, les arbres, les pierres, les âmes et les corps, tout dépend des faveurs de Dieu. Ensuite, en évoquant le fait que Dieu soit unique et sans partenaire, le Messie promet l'Islam déclare selon la raison, une association peut être de 4 types. Il peut y avoir une association par rapport au nombre, par rapport au rang, par rapport à la filiation et par rapport à l'action ou à l'effet. Ces versets de la sourate Al-Ikhlas ont absous Dieu de ces 4 types d'associations. Et ces versets affirment que Dieu est unique, qu'il n'y a pas 2 ou 3 dieux, et il est as-samad, c'est-à-dire que Dieu est indépendant et qu'il est existant de lui-même. Et hormis lui, toutes les autres créatures sont mortelles et dépendent de lui. Je vais expliquer certains termes qui sont difficiles. C'est-à-dire, les créatures dépendent de lui. Et Dieu est l'Am Yalid, c'est-à-dire il n'a pas de fils,
et il n'a pas de fils qui va se réclamer être son partenaire. Il n'a pas de père pour partager son pouvoir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire, personne ne peut l'égaler dans ses œuvres et de ce fait, personne ne peut lui réclamer une part d'association. Ainsi, ce chapitre a donc prouvé que Dieu est exempt de ces 4 types d'associations et il est wahdahu la sharik. Il est unique et il n'a pas de partenaire. Le Messie premier l'Islam nous explique que selon la raison, il peut y avoir 4 types d'associations. Par rapport au nombre, on peut être le partenaire de quelqu'un, c'est-à-dire augmenter le nombre, être 1, 2, 3 ou 4. Ensuite, on peut être l'associé de quelqu'un par rapport à son rang. Ensuite, il peut y avoir des liens de filiation. Ensuite, il y a aussi la capacité d'accomplir les mêmes œuvres et la capacité d'avoir les mêmes effets. Mais Dieu est exempt de ces 4 types d'associations. Dans cette sourate, Allah déclare qu'il est ahad, c'est-à-dire en nombre, il est unique. Il n'est pas 2, 3 ou 4 et personne ne peut l'égaler. De même, il est as-samad, c'est-à-dire il est indépendant. On a toujours besoin de lui. La création aura toujours besoin de lui. Lorsque l'on a besoin de quelque chose ou de quelqu'un, l'on doit se tourner vers lui. Il faut se tourner vers la chose dont on a besoin. Où cet objet mérite que l'on se tourne vers lui. Et il n'y aura personne d'autre qui sera capable de combler ses besoins. Il n'y aura personne qui lui sera égal. Quelle en est la raison? Pourquoi personne ne peut l'égaler? Pourquoi personne ne pourra subvenir à ses besoins? La raison est que, hormis Dieu, toute chose a été créée, mais Dieu a toujours existé et il était toujours unique et il le sera toujours. Et toute chose est vouée à la destruction. Toute chose est vouée à disparaître. C'est-à-dire, toute chose qui a été créée, toute chose qui prend naissance doit certainement disparaître. Mais Dieu, quant à lui, existe depuis l'éternité et il existera pour toujours. Ainsi, étant donné que toute création prend naissance et doit disparaître, eh bien, ces créations sont éphémères, sont temporaires. Et toute chose qui est éphémère ne pourra pas combler à tous ses besoins et ne pourra pas fournir aux besoins d'un autre non plus. Ainsi, quant à celui qui ne peut pas subvenir à tous ses besoins, il a besoin d'un Dieu. Un Dieu qui existe depuis l'éternité et qui existera pour toujours. Dieu qui a annoncé que j'ai mis à la disposition de ma création de quoi fournir à leur subsistance. C'est en ce Dieu que l'on peut placer sa confiance et c'est en lui que l'on doit placer sa confiance. Voilà donc le sens du terme samad ici. Ensuite, il a parlé à propos de la filiation. Et Allah déclare Lam Yalid, c'est-à-dire il n'a pas engendré, il n'a pas de fils, ou Lam Yulad, il n'a pas été engendré, il n'a pas de père. Ainsi, il n'a aucun lien de parenté et il ne peut y avoir de partenaire. Ensuite, il est dit à propos de Dieu Lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'y a personne qui peut accomplir les mêmes tâches que lui. Ainsi, puisqu'il n'y a personne qui est égal à lui, cela veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui pourra accomplir les mêmes œuvres que Dieu. Personne d'autre ne pourra faire naître les mêmes résultats ou accomplir la même chose. Les hommes de ce monde voient le résultat de leurs œuvres et avec fierté, ils disent « nous avons accompli ceci ou cela ». Eh bien, sachez que ces gens de ce monde n'ont pas la capacité d'engendrer ces résultats.
Il profite en fait des fruits de ses labeurs suite aux lois de la nature. उसकी मेहनत का सिला मिल रहा होता है जो मेहनत वो करता है वो रब भी Dieu est le Rab et il est aussi Ar-Rahman. उसकी रुबूबियत और L'homme रहमानियत का profite en fait des faveurs de sa Rububiya et de sa Ar-Rahmaniya. किस्मत है वो इंसान Malchanceuse est la personne qui, au lieu de se rapprocher de Dieu suite à cette faveur divine, et au lieu de se prosterner devant lui, s'éloigne davantage de lui. Et la majorité de ces gens-là s'éloignent en réalité de Dieu. Dans son ouvrage Lecture Lahore, le Messie premier salam évoque l'unicité de Dieu et le fait qu'il soit tout-puissant. Il déclare il est dit à propos de notre Dieu dans le Saint-Coran Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire, votre Dieu est unique à la fois dans sa personne et dans ses attributs. Personne d'autre n'est éternel, n'est immortel ou existant de lui-même, et personne d'autre possède les mêmes attributs que lui. L'homme dépend d'un précepteur pour lui fournir savoir et connaissance. L'homme a toujours besoin d'un enseignant pour lui fournir connaissance, et cette connaissance est limitée. Toute connaissance qu'il va recevoir sera limitée. Dieu, par contre, ne dépend d'aucun précepteur, et sa science est absolue. L'ouïe de l'homme dépend de l'air. Sans l'air, l'homme ne pourra entendre. Et en plus, cette ouïe est restreinte, mais l'ouïe de Dieu est inhérente et illimitée. La vision de l'homme est courte et dépend de la lumière du soleil ou d'une autre source de lumière. Et cette vision est limitée. Mais la vision de Dieu est inhérente et incommensurable. L'homme dépend de la matière quand il veut créer quelque chose. Et il est restreint par le facteur du temps. Dieu, quant à lui, ne dépend pas de la matière dans l'exercice de la création, et le temps ne l'affecte pas. Et ses œuvres sont illimitées, car ses attributs sont hors pair. Tout comme il n'y a personne qui lui ressemble, ses attributs sont inégalables. Si un seul de ses attributs avait des lacunes, tous ses autres attributs l'auraient été. Son unicité ne pourrait être établie qu'à condition qu'il soit sans égal dans ses attributs, tout comme il est inégal dans sa personne. Et les versets précités affirment que Dieu n'a pas de fils, il n'est pas non plus le fils de personne, il est indépendant et n'a guère besoin de père ou de fils. Voilà l'unicité prônée par le Saint-Coran, et c'est elle qui est le fondement de notre foi. Ensuite, le Messie premier salam présente un autre argument en faveur de l'unicité de Dieu, en tirant sa conclusion d'un verset du Saint-Coran. Il déclare le Saint-Coran présente un autre argument en faveur de l'unicité de Dieu. Il est dit dans ce verset لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. Ensuite, il est dit dans un autre verset وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. C'est un verset de la sourate Al-Mu'minun. S'il y avait eu au ciel et sur terre d'autres divinités que le Dieu unique, celui qui possède les attributs parfaits, alors sûrement les deux, le ciel et la terre, auraient fini dans le chaos en raison des disputes entre les deux divinités. S'il y avait eu d'autres dieux, d'autres créateurs, chacun aurait œuvré pour le bien-être de sa création, au détriment de l'autre. Et chaque divinité aurait mis à mal la paix de la création de l'autre divinité, et cela aurait créé le chaos dans le monde. Ainsi, cela prouve qu'il ne peut y avoir plus d'un Dieu.
Ensuite, le Messie premier Islam a évoqué certains attributs de Dieu qui ont été mentionnés dans des versets du Saint-Coran. Il dit à ce sujet que le Dieu vers lequel le Saint-Coran nous invite possède les attributs suivants. Huwallahu alladhi la ilaha illahu, alimul ghaybi wa shahada, huwa rahmanu rahim. Malik yawmiddin, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم على كل شيء قدير رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أجيب دعوة الداعي إذا دعان الحي القيوم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Cela signifie que Dieu est un, il est sans associé, et nul à part lui n'est digne d'être adoré et obéi. Cette déclaration est faite car s'il avait des associés, l'on serait amené à craindre qu'il puisse être vaincu par un Dieu rival, dans lequel cas sa divinité sera toujours mise en doute. L'affirmation que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est lui signifie qu'il est si parfait et ses attributs sont si excellents et si élevés que si nous devions choisir un Dieu dans l'univers qui posséderait des attributs parfaits, ou si nous devions imaginer les attributs les meilleurs et les plus élevés que doit avoir Dieu, eh bien, ces attributs, ces qualités se trouveraient dans le Dieu véritable, Dieu qui sera encore plus élevé que nos conjectures. Et lui attribuer des associés en l'adorant serait le comble des méfaits. Ainsi, tout attribut que l'on peut concevoir appartient à Dieu et l'on ne peut lui associer des partenaires. Ensuite, il est dit qu'il connaît l'invisible, c'est-à-dire il est le seul à se connaître. Nul ne peut le comprendre. Il nous est possible de comprendre le soleil et la lune dans leur ensemble et toute la création. Mais pour ce qui est de Dieu, cela est tout à fait impossible. Nous pouvons voir toutes choses, mais nous ne pouvons pas voir Dieu physiquement. Ensuite, il est dit qu'il est Alimu Shahada, c'est-à-dire il connaît le visible, rien n'est caché de son regard. On ne peut imaginer que quelque chose puisse l'échapper. Chaque atome de l'univers lui est visible. L'homme, cependant, ne peut jouir de cette vision. Dieu sait à quel moment il va détruire ce système et pour passer le jugement. Nul autre que Dieu ne sait quand cela va avoir lieu. C'est lui ce Dieu qui possède ses pouvoirs. Ensuite, il est dit Wa Rahman, c'est-à-dire c'est par pure générosité que Dieu a pourvu ses créatures de tout ce dont elles ont besoin avant même qu'elles soient créées, avant même qu'elles n'aient fait quelque action. Par exemple, Dieu a créé pour notre bien-être le soleil, la terre et bien d'autres choses, avant même que nous ayons été créés, avant même que nous ayons accompli quelque action qui mérite récompense. Cette grâce divine s'appelle la Rahmaniya dans l'idiome du Saint-Coran. Et c'est ainsi que Dieu est qualifié de Rahman. C'est-à-dire, Dieu récompense également avec abondance l'action de l'homme. Ensuite, il est dit qu'il est Ar-Rahim, c'est-à-dire il récompense toute bonne œuvre et il ne laisse pas partir à la perdition les actions de l'homme. C'est pour cette raison qu'il est qualifié de Rahim et on lui attribue la qualité de la Rahimiyya. Ensuite, il est dit Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire qu'il a entre ses mains la rétribution de tout un chacun. Il n'a délégué à personne la direction des affaires célestes et terrestres. Il n'a pas délégué sa tâche à quelqu'un d'autre. Il détient tout entre ses mains. Il ne s'est pas retiré comme s'il n'avait rien à faire. Et il n'a pas légué à jamais à un agent quelconque le droit de la rétribution.
Ensuite, il est dit Al-Malik al-Quddus, il est le souverain parfait et il ne souffre d'aucune faiblesse. C'est l'évidence même que la souveraineté dont peut jouir l'homme est toujours entachée de manquements. La souveraineté de l'homme a toujours des lacunes, des manquements. Si par exemple tous les sujets d'un souverain devaient le quitter pour aller s'établir dans un autre pays, alors en un clin d'œil sa souveraineté va s'évaporer. Ou encore si jamais le peuple était terrassé par la famine, alors comment l'État ferait-il pour remplir ses caisses? Comment l'État va-t-il soulever des impôts? Si les sujets de ce souverain lui demandaient quelle est ta supériorité sur nous, s'il lui demandait pourquoi es-tu supérieur à nous, eh bien quelle distinction va-t-il présenter ce souverain? Si les sujets s'étaient soulevés contre leur souverain, eh bien que va-t-il se passer? Nous voyons cela aujourd'hui dans certains pays. Partout il y a des troubles pour ces raisons. Il y a des guerres entre des dirigeants et leur population. La souveraineté de Dieu n'est pas sujet à ces conditions, dit le Messie premier salam. Il a le pouvoir de détruire tout le pays et de créer un autre royaume en un clin d'œil. S'il n'était pas un créateur tout-puissant, il lui serait impossible d'exercer sa souveraineté sans se départir des normes de la justice. Si par exemple il avait déjà pardonné le monde et leur a donné la vie éternelle, comment ferait-il pour s'offrir un autre monde? Chercherait-il à prendre de force ceux qui ont été déjà pardonnés et sauvés pour les expédier de nouveau sur terre? Dans ce cas, il y aurait des lacunes dans sa divinité. D'aucuns pensent que Dieu pardonne les gens et les renvoie sur terre. Ensuite, le Messie premier salam déclare « Il serait comme un roi imparfait, comme les rois de ce monde qui promulguent des nouvelles lois et qui, par la suite, sont embarrassés par leurs dispositions légales, lorsqu'ils se rendent compte que, sans l'injustice, ils ne pourraient atteindre leur but. Et ils commettent ces injustices sans le moindre scrupule. Ils commettent ces injustices comme s'ils buvaient le lait de leur mère. Aujourd'hui aussi, nous constatons qu'il y a des injustices qui sont commises dans certains pays. Il y a des dirigeants qui sont en train de commettre des exactions contre leur population. Ensuite, il dit que selon la loi, on peut sacrifier les passagers d'un petit navire afin de sauver ceux d'un grand navire. Mais Dieu n'est pas soumis à de telles contraintes. Il ne peut être soumis à de telles contraintes. Si Dieu n'avait pas été tout-puissant et n'avait pas le pouvoir de créer à partir du néant, il aurait été contraint comme les pauvres souverains de ce monde et aura recours à l'injustice. Ou soit il doit s'agripper à la justice mais mettre de côté sa divinité. Mais sachez que le navire de Dieu poursuit son voyage sans accroc sur les bases de la justice. Ensuite il est dit qu'il est source de paix, c'est-à-dire les faiblesses, les malheurs, les tribulations lui sont complètement étrangers. Il accorde la sécurité à tous. Et cela veut dire aussi que s'il était possible que Dieu soit frappé de malheur, ou qu'il soit tué par son peuple, ou qu'il ne puisse accomplir ses desseins, alors dans ces cas, comment allait-il inspirer confiance, surtout à l'effet qu'il puisse secourir les hommes des malheurs qui sont frappés de malheur? Ainsi Dieu décrit à propos de ces faux dieux, « Inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu » وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Ceux à qui vous faites appel à côté d'Allah ne peuvent même pas créer une mouche, même s'ils devaient pour cela se mettre tous ensemble. Et si une mouche devait leur dérober quelque chose, ils se verraient incapables de le récupérer. Leurs adorateurs font preuve de manque d'intelligence et les faux dieux eux-mêmes n'ont aucun pouvoir. Ces choses-là peuvent-elles vraiment être Dieu? Dieu est un, il est tout-puissant, il est le plus puissant des puissants, il est le plus grand, il est le suprême. Nul ne peut l'appréhender, nul ne peut le tuer. Ceux qui font de telles erreurs n'ont pas une idée juste et appréciable des attributs de Dieu.
Ensuite, il est dit que Dieu est celui qui accorde la sécurité. Il présente des preuves qui attestent la réalité de ses attributs et son unicité. Cela sous-entend que celui qui croit en Dieu, le véritable Dieu, ne peut jamais être embarrassé. Celui qui croit dans le vrai Dieu ne peut jamais être embarrassé, ni ne peut-il se sentir coupable en présence de Dieu, car il a avec lui des preuves irréfutables. Mais celui qui croit dans des faux dieux, il se trouve toujours dans une situation inconfortable. Au lieu de présenter des arguments, il qualifie de tout ce qui est insensé de mystère, afin qu'il puisse ne pas être ridicule, afin qu'il puisse toujours camoufler ses erreurs. Ensuite, il est dit Al-Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Il est le protecteur, il est le puissant, il est celui qui amène à l'état originel. Et il est indépendant. Ensuite, il est dit Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna. Il est Allah, il est celui qui crée les âmes, il est celui qui crée les corps. Il façonne dans l'utérus le visage du bébé. Avant même la naissance d'un enfant, il façonne son visage dans l'utérus de sa mère. Tous les plus beaux noms imaginables lui appartiennent. Ensuite, il est dit Yusabbihu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Les habitants des cieux et de la terre le glorifient. Et il y a ici une indication que la vie existe bel et bien sur d'autres corps célestes. Et les habitants de ces corps célestes obéissent à la loi divine. Il y a d'autres mondes qui existent ailleurs. Il y a d'autres planètes sur lesquelles peuvent exister la vie. Cela existe. Ensuite, il déclare il est tout puissant. C'est un réconfort pour ses adorateurs parce que s'il était impuissant, eh bien, qu'allait-on attendre de pareils dieux? Ensuite, il est dit Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Ujibu Da'wat ad-da'i idha da'an. Il est le Seigneur de tous les mondes. Il est le gracieux. Il est le miséricordieux. Ar-Rahman et Ar-Rahim, il est le maître du jour de jugement. Cela signifie qu'il est celui qui pourvoit aux besoins de tous les mondes et qu'il est le maître du jour de jugement et qu'il répond à l'appel des autres. Il exauce les prières. Ensuite, il est dit Al-Hayyul Qayyum. Il est l'éternel. Il est la source de toute vie. Il est le soutien de tous. Il est la vie éternelle, car s'il ne l'était pas, eh bien, ses adorateurs peuvent craindre qu'il puisse mourir avant eux. Ensuite, il est dit qu'il est unique. Il n'est pas le fils de quelqu'un et il n'a pas de fils non plus. Il n'a personne qui soit égal à lui ou semblable à lui. Ensuite, le Messie promis alayhi salam déclare que le but de tous les préceptes de l'islam est de nous faire connaître la réalité du terme islam. C'est pour cette raison que dans le Saint-Coran, on trouve de ces enseignements qui essayent d'embellir Dieu à nos yeux. On y trouve mention des fois de la beauté de Dieu. Des fois, il y a des rappels concernant ses faveurs. Parce qu'on aime quelqu'un, soit en raison de sa beauté, soit en raison de ses faveurs. Et il est dit que Dieu est unique et sans partenaire dans ses attributs et ses qualités. Il n'a pas de lacune. Il réunit en sa personne tous les attributs parfaits. Tous les attributs parfaits sont réunis en sa personne. Et il est la manifestation de toutes les vertus dignes. Il manifeste ses attributs dignes et il est la source de toute la création. C'est lui qui a tout créé. Et il est la source de toute faveur. Toute faveur vient de sa part. Et il est le maître de la rétribution. Et c'est vers lui que retournera toute chose. Toute œuvre, toute action va retourner vers lui. Quoiqu'étant très loin, il est tout près. Et quoiqu'étant tout près, il est loin. Il est au-dessus de tout. Mais on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose sur lui. Et il est le plus caché d'entre toutes les choses. Mais on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de moins visible que lui. Il est vivant en sa personne et toute chose acquiert la vie grâce à lui. Al-Hayy signifie qu'il est vivant
et qu'il est celui qui accorde la vie aux autres. Il se maintient lui-même et toute chose est maintenue grâce à lui. Il a tout soulevé et il n'y a personne qui l'a soulevé lui. C'est-à-dire, toute chose dépend de Dieu. Aucune chose ne peut exister sans lui, ou aucune chose ne peut vivre sans lui. Il embrasse toute chose, mais on ne peut décrire l'étendue de sa portée. Il est la lumière de toute chose qui existe sur terre et dans les cieux. Et toute lumière brille de sa main. Toute lumière est le reflet de sa personne. Il est le pourvoyeur du monde entier. Et aucune âme ne peut vivre sans sa subsistance. Aucune âme ne peut exister d'elle-même. Aucune âme ne possède de pouvoir sans passer par lui. Sa miséricorde est de deux types. Le premier type de miséricorde s'est manifesté sans aucune action de la part de quelqu'un. Il y a par exemple le soleil, la lune, les cieux et la terre, les étoiles, le soleil, l'eau et le vent, et toute chose qui a été créée pour nous, pour notre confort. Il a créé toutes ces choses qui nous étaient nécessaires. Il a créé cela avant notre naissance. Et il a accompli tout cela avant même notre création, avant que nous n'ayons accompli quelque action. Qui peut prétendre que le soleil a été créé en raison de mes œuvres? Ou qui peut dire que la terre a été créée en raison d'une distinction de ma part, en raison de mes bonnes œuvres? Ainsi, c'est une miséricorde qui s'est manifestée avant la création de l'homme, avant qu'il n'ait accompli quelque action. Et le deuxième type de miséricorde dépend des actions. Lorsque vous allez accomplir de bonnes œuvres, eh bien Dieu va vous rétribuer, il va vous récompenser. Ensuite, le Messie promet l'Islam nous explique que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul truchement par lequel l'on pourra atteindre Dieu. Cette voie, c'est la voie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promet l'Islam déclare notre âme et chaque fibre de notre être sont prosternés devant le Dieu Tout-Puissant et Parfait. Dieu qui de ses mains a créé chaque âme et chaque particule de la création, incluant toutes ses facultés. L'univers ne peut exister sans son soutien. Et sa science embrasse tout, et rien n'échappe à son contrôle. Nous invoquons d'innombrables bénédictions de miséricorde et de paix sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, et soit lui qui nous a fait découvrir le Dieu vivant et qui nous a donné la preuve de son existence à travers sa parole. Il s'est manifesté à nous à travers des signes extraordinaires et nous a montré son visage resplendissant de puissance. Ainsi, nous avons trouvé le messager qui nous a fait voir Dieu et nous avons trouvé le Dieu unique qui a créé toutes choses à travers sa puissance inégalable. Ô combien majestueux est cette puissance sans laquelle rien ne peut exister. Sans son soutien, rien ne peut exister. Il est notre Dieu qui possède des grâces infinies et une puissance incommensurable, une beauté et une bienveillance inégalables. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Ensuite, en évoquant ceux qui ne croient pas en Dieu, le Messie promet l'Islam déclare « L'être de Dieu se situe hors d'atteinte de l'expérience et de la pensée de l'homme. Il est caché. Et le raisonnement humain et aucune argumentation ne pourra le prouver définitivement. » On ne pourra pas prouver l'existence de Dieu par le raisonnement. Les athées disent comment allons-nous comprendre Dieu? Ils se contentent de leur raisonnement. Ils pensent qu'ils doivent utiliser leur raisonnement. Mais ici, il nous est dit que l'on pourra connaître Dieu uniquement par le raisonnement humain.
aucune argumentation ne pourra prouver son existence définitivement. Aucune argumentation ne pourra prouver l'existence de Dieu définitivement, car la raison peut tout simplement nous conduire que nous avons besoin d'un créateur après avoir médité sur l'univers. La raison nous fait comprendre en voyant un objet que cet objet a été créé par quelqu'un. Il déclare ressentir le besoin de l'existence d'un créateur est une chose et atteindre la certitude que ce Dieu existe est autre chose. La raison peut affirmer qu'on a besoin de Dieu. Mais est-ce qu'il existe réellement ou pas? Cela est une autre question, étant donné que la raison est défectueuse, incomplète et douteuse. Un philosophe ne peut reconnaître Dieu uniquement à travers la raison. La plupart des gens qui essayent de déterminer l'existence de Dieu uniquement à travers la raison finissent par être des athées. Cela ne leur sert à rien de méditer sur la création du ciel et de la terre. Il y a de grands penseurs qui existent, qui méditent sur la création des cieux et de la terre, qui méditent sur la science, mais nombre de ces gens sont des athées. Il en existe à notre époque. Leur raisonnement ne sert à rien parce qu'ils se contentent de la raison. Et ces personnes se moquent des hommes de Dieu. Quelle est la conséquence de leurs œuvres? Ils se moquent de ceux qui évoquent le nom de Dieu, de ceux qui ont été envoyés par Dieu, de ces personnes qui ont des relations personnelles avec Dieu. Et le Messie promet l'Islam déclare que l'argument de ces athées est qu'il existe 1000 choses en ce monde qui n'est pas utile pour nous. Et après raisonnement, l'on ne peut dire qu'ils ont été créés par quelqu'un. Et cela ne peut prouver l'existence de ce Créateur. Ces objets qui existent sont inutiles et superflus. Puisque ces personnes se contentent d'utiliser leur raison, eh bien, elles disent que ces objets inutiles n'ont pas de créateur. Et le Messie promet l'Islam déclare que malheureusement, ces sots ne comprennent pas que l'ignorance quant à l'existence d'un objet ne signifie pas que cet objet n'existe pas. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se disent de grands philosophes et qui se disent de grands sages. Aujourd'hui, ils doivent se compter par centaines de millions. Aujourd'hui, nombre de gens rejettent l'existence de Dieu à cause de ces raisonnements. Ces personnes sont dénuées de toute spiritualité. Ainsi, ces prétendus philosophes nient entièrement l'existence de Dieu. Il est évident que s'il avait trouvé une preuve basée sur la raison pour prouver l'existence de Dieu, il n'allait pas nier son existence. Et s'ils avaient trouvé un argument prouvant l'existence de Dieu, ils n'allaient pas rejeter Dieu de manière impudique. Si ces personnes avaient trouvé des preuves irréfutables quant à l'existence de Dieu, eh bien, il n'allait pas se moquer de la personne de Dieu, il n'allait pas rejeter Dieu, tout comme la majorité des gens le font aujourd'hui. Ainsi, toute personne qui s'embarque dans le navire des philosophes ne sera pas à l'abri de la tempête des doutes. Si vous allez vous contenter d'écouter les philosophes, si vous allez vous contenter de la science, et si vous allez vous éloigner de la spiritualité, eh bien, sachez que vous ne pourrez pas vous débarrasser des doutes que vous avez quant à l'existence de Dieu. Jamais vous ne pourrez vous en débarrasser. Certainement, ce navire va sombrer. Certainement, vous allez vous empêtrer davantage dans les doutes. Et cette personne ne trouvera pas cette unicité de Dieu. Et c'est là une pensée encore plus fausse et nauséabonde que de croire que l'on pourra atteindre l'unicité de Dieu sans passer par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne pourra pas atteindre cette unicité de Dieu sans passer par ce truchement spirituel qui est la personne du saint prophète Mohammed paix sur lui. C'est grâce à lui que l'on pourra avoir le salut. Comment avoir foi dans l'unicité de Dieu sans une certitude parfaite concernant son existence? Sachez que l'on pourra avoir cette croyance dans l'unicité de Dieu uniquement à travers le saint prophète paix sur lui.
tout comme le saint prophète avait convaincu les athées et les païens de l'Arabie quant à l'existence de Dieu. Et il a montré des milliers de signes pour ce faire. Et jusqu'aujourd'hui, les véritables disciples du saint prophète Mohammed lui peuvent présenter ces signes aux athées. La vérité est que tant que l'on ne voit pas les signes vivants de ce Dieu vivant, l'on ne pourra pas débarrasser son cœur de Satan. Et l'unicité véritable de Dieu ne va pas pénétrer dans le cœur. Et l'on ne va pas avoir cette certitude quant à l'existence de Dieu. Et cette sainte et parfaite unicité de Dieu peut être acquise uniquement par l'entremise du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pour faire naître cette certitude en Dieu, une certitude qui va tourner toute notre attention vers Dieu. À ce sujet, le Messie premier déclare, il dit, les merveilles que manifeste notre Dieu sont innombrables, mais seuls les voient ceux qui sont devenus siens en raison de leur foi sincère en lui. Mais il n'expose pas ces merveilles à ceux qui ne croient pas en son pouvoir extraordinaire et ceux qui ne sont pas ses fidèles serviteurs. Misérable est celui qui ignore jusqu'à l'existence d'un Dieu puissant sur toutes choses. Notre Dieu est notre paradis. L'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et avons distingué en lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Ce trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ce joyau mérite que l'on se l'achète. Vous qui êtes privés de cette bénédiction, venez vers cette source, elle va vous étancher la soif. Elle est l'élixir de la vie qui va vous délivrer. Que dois-je faire? Comment vous faire comprendre ces bonnes nouvelles? Quel tambour dois-je battre dans les marchés pour vous faire entendre et comprendre que Dieu existe? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? Qu'Allah fasse que nous puissions transmettre le message de ce Dieu vivant, ce message que nous avons reçu par l'entremise de l'imam de l'époque, de ce serviteur parfait du saint prophète Mohammed, lui, que nous puissions transmettre ce message du Dieu vivant à l'humanité tout entière, que nous puissions faire comprendre à l'humanité tout entière que Dieu existe et qu'il montre ses signes, qu'il écoute aujourd'hui aussi et que l'on doit se tourner vers lui. Et que nous puissions nous aussi, nous personnellement, établir une relation personnelle avec ce Dieu vivant et que nous puissions mettre en pratique ses enseignements, que nous puissions lui rendre culte comme il se doit, que nous puissions avoir une bonne connaissance de ses attributs, que nous puissions être les héritiers de ses faveurs et que nous-mêmes, ainsi que nos descendants, soient toujours à l'abri du shirk, de toute forme de polythéisme. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر